Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission de prière avec votre humble serviteur, le prophète David HPA, le rituel de la prophétie qui s'accomplit. La manière de prier pour être exaucé. La prière efficace qui pousse Dieu à répondre favorablement à nos préoccupations. Prier selon les Écritures. Prier avec les versets de la Bible à l'appui, c'est ce qui permet à Dieu de répondre parce que Dieu répond selon sa parole. Dieu agit selon sa volonté. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te louons et nous te remercions pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur qui a trouvé l'occasion de suivre cette émission. Remplis-moi de l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin que je puisse communiquer ta pensée et la révélation que tu m'as accordée, afin que mes frères et sœurs soient aussi capables de trouver solution et réponse à leurs préoccupations au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de bien souscrire à un abonnement, là où vous pouvez commencer à nous soutenir avec quelques dons. Ça peut être 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Ça peut être 1000 francs CFA, 1000 francs congolais. Ça peut être 10 dollars, 1 dollar. Ça dépend des monnaies que vous utilisez dans votre pays. Soutenez cette émission, soutenez l'homme de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu sera votre partage. Et quand vous le faites, vous allez commencer à recevoir en privé le prière que l'Éternel va exaucer par rapport à vos sujets. Je vais prier pour vous. Je vais faire une émission, une vidéo de la prière. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Je prie pour son nom, pour son identité, pour sa situation. Il y prend seulement la vidéo. Il laisse ça en boucle sur son téléphone. Il dort en paix parce qu'il ne dormait pas en paix. Abonnez-vous sur notre émission. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez la vidéo. Souscrivez à un abonnement payant. Dieu vous bénira et vous ne manquerez de rien. Likez la vidéo. Appuyez sur les notifications et partagez la vidéo. Laissez un commentaire. Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un veut prier pour la bénédiction, comment prier pour la bénédiction? Bien dans le Seigneur, je disais que la meilleure façon d'être exaucé, c'est de tenir Dieu responsable de sa parole. Il faut tenir Dieu responsable de sa parole. Tu y avais dit dans telle parole, donc tu cites le verset de la Bible et son contenu, et tu fais la prière à la fin. Regardez comment on peut prier pour la bénédiction spirituelle. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Maintenant, la prière à faire est celui-ci. Père céleste, je te remercie pour toutes les bénédictions spirituelles que tu as déversées sur ma vie en Christ. Je te demande de me remplir davantage de ton Esprit Saint, que je puisse marcher dans ta volonté et dans ta vérité. Ouvre les cieux et déverse sur moi une abondance de tes bénédictions spirituelles. Que ta sagesse, ton discernement, ta paix et ta joie soient toujours avec moi. Permets-moi de grandir chaque jour dans la relation avec toi et d'être un témoin fidèle de ton amour. Que les bénédictions que tu me donneras ne m'éloignent pas de toi. Au contraire, que je puisse te servir avec ça. Merci pour toutes les grâces et les bénédictions que tu me donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant chaque prière, tu cites le verset de la Bible et tu répètes les prières selon le verset. Ici, on parle de bénédictions spirituelles. Tu cites le verset en disant au Seigneur, il est écrit dans Dieu sera tenu responsable de sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Regardez la deuxième prière à faire maintenant pour la bénédiction de la famille. Tu veux prier que Dieu puisse bénir votre famille. Quand c'est ce sujet-là qu'il faut faire,
il y a un verset adapté à ce sujet de la bénédiction de la famille. Je cite, il est écrit dans Psaume 128, verset 3. Ta femme sera une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plantes d'olivier autour de ta table. La prière à faire est celui-ci. Seigneur, je te rends grâce pour ma famille. Je te prie de bénir chaque membre de ma famille avec ta protection, ta paix et ta joie. Que notre foyer soit un lieu de bonheur, d'amour et de compréhension. Aide-nous à grandir ensemble dans la foi et à vivre selon tes commandements. Accorde-nous la santé, la prospérité et l'harmonie. Que ta bénédiction repose sur nous et que notre maison soit un témoignage de ta grâce et de ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence constante et pour ton amour infini dans notre maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que tu peux commencer à prier pour chaque sujet de prière que tu adresses au Seigneur. Là, c'est une formation, c'est un enseignement que je te montre. Après avoir cité chaque sujet de la prière, à partir d'un verset biblique, tu déclares, il est écrit dans ta parole. Par exemple, dans Psaume 127, le verset 3, là où nous voulons maintenant prier pour la fécondité. Vous voulez que Dieu vous rende féconde dans tous les domaines de votre vie, ou pour la fécondité de la progéniture, d'avoir les enfants, ou d'avoir le travail, d'avoir les activités qui réussissent, qui prospèrent, la fécondité en général. Regardez comment il faut prier maintenant. Prière pour la fécondité. Il est écrit dans ta parole, dans Psaume 127, le verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. » La prière à faire. Seigneur, tu es le créateur de la vie. Je te remercie pour le don de la fécondité. Je te prie pour bénir mon corps et de me rendre fertile. Accorde-moi la grâce de concevoir et de donner naissance à des enfants en bonne santé. Que ton amour et ta bénédiction reposent sur moi et sur ma famille. Protège-moi tout au long de ce voyage et donne-moi la force et le courage de surmonter toute difficulté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité et ta bonté. C'est à ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Lorsque vous priez bien-aimé dans le Seigneur, selon la parole qui est écrite, vous rendez Dieu responsable de sa parole. Vous poussez Dieu à réaliser, à exécuter, à accomplir sa parole. Il faut prier selon la parole de Dieu. Ne multipliez pas de vaines paroles. Tous les besoins de la vie de l'homme ont une réponse, ont une bénédiction dans la parole de l'Éternel. Si vous voulez aussi prier pour les couples en quête de fécondité, ce n'est pas toi qui as besoin de la fécondité, ce n'est pas toi qui as besoin des enfants, mais tu veux prier pour les couples qui en ont besoin. Comme ce que je fais, je prie pour ceux qui ont des problèmes de fécondité, ceux qui cherchent des enfants, ceux qui cherchent des bénédictions, des grossesses, qui cherchent la conception, qui cherchent l'accouchement. Il y a un verset biblique adéquat dont nous devons rendre Dieu responsable de sa parole. Rendez Dieu responsable de sa parole pour la fécondité des couples qui en ont besoin en citant la parole de Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Père céleste, tu as créé l'homme et la femme pour être féconds et se multiplier. Je te demande de bénir tous les couples qui désirent avoir des enfants, mais qui rencontrent des difficultés. Ouvre les entrailles des femmes et bénis les hommes de la puissance créatrice. Que chaque obstacle à la conception soit levé par la puissance de ton nom, par la puissance de ta main, Seigneur. Renforce leur foi et donne-leur l'espoir de voir ta promesse s'accomplir dans leur vie. Car tu as promis dans ta parole que dans ta maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Que chaque couple puisse témoigner ta grandeur et ta bonté. Merci Seigneur pour l'exaucement de cette prière, pour ta miséricorde et ta grâce. C'est à ton nom Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Voici les prières que Dieu exauce pour les couples en difficulté. Bien-aimé, lorsque tu pries pour tes propres problèmes, sache qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des problèmes. C'est un secret personnel que je te donne, mon frère, ma soeur. Depuis que je suis dans le ministère, il y a des décennies, des années, je ne connais pas prier Dieu pour me donner de l'argent. Je ne connais pas prier Dieu pour mes propres problèmes. Par contre, je prie pour les problèmes des autres. Et pendant que Dieu résout les problèmes des autres, il pense aussi à moi, il résout mes problèmes. Le problème qui peut m'arriver, je consulte la parole de Dieu pour regarder si j'avais une promesse dans ces problèmes-là. Lorsque je suis attaqué par un esprit de mort, je regarde dans mon carnet des promesses, des prophéties, si j'avais une parole dont le Seigneur m'avait garanti la protection contre la mort. Si je trouve que non, oui, il y a une parole qui était sortie en prophétie, que Dieu me disait que tu seras attaqué par la mort, mais tu ne mourras pas. Lorsque je serai dans une telle situation, je ne prierai pas contre l'esprit des morts. Mais je vais rappeler à Dieu sa parole. Tu m'avais dit que je vivrais. Tu m'avais dit que je serais âgé. Tu m'avais dit que je serais rassasié de nombreux jours sur la terre des vivants. Regarde, la mort s'est approchée. C'est à toi de prendre ta responsabilité. Mais si je vois que je n'ai aucune garantie, je n'ai aucune promesse qui me protège contre la mort, je vais me lever, prier, condamner et chasser l'esprit des morts. Je vous dis ces choses par connaissance. L'apôtre Pierre a été arrêté dans Actes des Apôtres chapitre 12. À partir du premier verset, vous pouvez descendre jusqu'au verset 11. Il a été arrêté, jeté en prison. Et la personne qui l'avait arrêté avait pour but de les tuer le jour suivant. Et pendant la nuit, au lieu que Pierre puisse prier pour demander à Dieu de chasser l'esprit des morts, mais la Bible nous dit que l'apôtre Pierre dormait jusqu'à ce que l'ange est entré. L'ange a trouvé l'apôtre Pierre plutôt qui dormait. L'ange a frappé, l'ange a secoué l'apôtre Pierre. L'ange a secoué. Il a frappé l'apôtre Pierre qui dormait en prison. Mais pourquoi il dormait? Il dormait parce qu'il se reposait sur une promesse qui disait qu'il ne mourrait pas avant que l'église du Seigneur soit battue. Le jour où Jésus-Christ posait la question à ses disciples, à savoir, tout le monde dit que je suis Jean-Baptiste, les autres me traitent de Moïse, les autres me traitent d'Élie, les autres me traitent du fils de charpentier. Mais vous, que dites-vous que je suis? Moi, fils de l'homme. Vous savez que tous les disciples n'avaient pas la réponse à donner, mais c'était Pierre qui avait répondu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et par cette réponse, Jésus-Christ avait garanti la vie de Pierre contre la mort en lui disant, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les séjours des portes de la mort ne provoqueront pas contre cette pierre, contre cette église notamment. Cette promesse disait que Pierre n'allait pas mourir si l'église du Christ n'est pas encore battue. Cette promesse disait que Pierre n'allait pas mourir s'il n'a pas encore atteint l'âge très avancé. Et lorsqu'on l'arrête pour le tuer, un ennemi, le tueur Hérode, se lève pour le détruire, pour le tuer comme il avait tué Jacques. Mais la Bible dit que Pierre a dormi parce qu'il avait une promesse qui le garantissait de la mort. Il avait une parole du Seigneur. Il dormait pour lui, il n'a pas prié. Lorsque tu es assuré dans la parole de Dieu, tu diras comme David, la mort l'attaque, mais David dit non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que David savait qu'il avait encore un long parcours avec le Seigneur. Dieu l'avait appelé pour écrire tous les psaumes 150. Il n'avait pas encore écrit 100 psaumes, mais on voulait le tuer. Alors il déclare, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais vous allez remarquer de la même manière, l'apôtre Paul et l'apôtre Silas ont été arrêtés, jetés en prison. Le lendemain, on allait le faire sortir de la prison pour le tuer. Mais quand l'apôtre Paul et l'apôtre Silas ont regardé dans leur carnet des prophéties, dans leur carnet des promesses de Dieu, ils ont vu qu'ils n'avaient aucune promesse qui les garantissait contre la mort.
Ils n'avaient aucune promesse. Lorsque l'apôtre Paul a croisé Jésus, Jésus ne lui avait pas dit que Paul, tu ne mourras pas. Et quand il a su qu'il était attaqué par la mort, l'apôtre Paul n'a pas dormi comme l'apôtre Pierre avait dormi. La Bible dit que toute la nuit, il priait, il chantait les louanges de Dieu et tous les prisonniers l'entendaient. Vous voyez? La prière a bousculé les ciels et la prière de l'apôtre Paul et l'apôtre Silas a fait trembler la terre jusqu'à faire écrouler le mur de la prison. Donc si tu n'as pas de promesses, prie. Mais prie selon la parole de Dieu et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Là, c'était une prière à faire pour le couple en quête de la fécondité. Nous allons maintenant voir un autre sujet de prière à faire, la prière pour surmonter les échecs professionnels. Tu échoues toujours et pourtant tu pries. Et pourtant tu sers Dieu. La victoire contre les échecs se manifeste après avoir cité la parole de Dieu. Vous allez voir dans la Bible qu'un homme comme Josué, dans tout ce qu'il a fait dans ses entreprises, il n'a pas échoué. Il avait toujours réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait une parole qui était attachée à sa vie, dont le Seigneur avait parlé à Josué en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, même quand tu pries. Cite le verset qui est écrit dans le livre de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Imaginez-vous si le bien-aimé Josué, il pouvait entreprendre en dehors de la parole. S'il pouvait entreprendre hors de la parole qui lui a été donnée, il n'allait pas réussir. Mais aussi longtemps qu'il entreprenait, selon les paroles prophétiques, les promesses écrites de l'Éternel, Josué réussissait dans toutes ses entreprises. Il avait encore une prophétie qui disait de lui, « Tout lié qu'effleura le plan de votre pied, je vous le donne. » Ses pieds ont foulé le Jourdain, s'est divisé en deux parties. Les eaux de Jourdain s'est divisé en deux parties. Parce qu'il a activé la parole qui lui a été adressée. Il a rendu Dieu responsable de sa parole dans sa vie. Et Dieu lui dit que ce n'est pas avec les mains, ce n'est pas avec les armes à feu, ni avec les armes blanches que tu vas vaincre Jéricho. C'est avec tes pieds. Fais les 7 tours de la ville pendant 7 jours. Et comme la promesse était liée aux pieds de Josué, il a fait le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, 7 fois. La Bible dit qu'il a remporté la victoire, il a eu du succès, il a réussi. Si tu veux réussir le bien-aimé dans le Seigneur, pratique la parole de Dieu. Si tu veux réussir, agis selon la parole de Dieu. J'irai encore plus loin pour dire que l'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit un apôtre, il était Simon, un pécheur. Mais il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le matin, c'était une grande échec remarquable. Le Seigneur lui dit, jette tes filets du côté droit. Et quand tu l'as jeté le filet, avant de jeter le filet, il dit, sur ta parole, je jeterai mes filets. Et quand tu l'as jeté le filet selon la parole, la Bible dit qu'il avait réussi. Il avait fait ce que nous appelons une pêche miraculeuse. La victoire, bien aimé, surmonter les échecs, c'est prier selon la parole de Dieu. Si tu veux surmonter les échecs de ta vie professionnelle, les échecs de ta vie sentimentale, les échecs de tes projets commerciaux et des affaires, tu dois rendre Dieu responsable de sa parole. Et pour surmonter les échecs professionnels, et d'une manière générale, regardez le verset que nous allons utiliser pour prier. Vous connaissez bien le verset, mais vous ne l'appliquez pas, vous ne l'utilisez pas. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La prière à faire est celui-ci. « Seigneur, je me sens abattu par les échecs professionnels que j'ai rencontrés. Mais je sais que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Je te demande de me guider et de me donner la force de me relever
Montre-moi les chemins à suivre et ouvre-moi de nouvelles opportunités. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour faire les bons choix dans mes affaires. Que je puisse apprendre de mes échecs et que je puisse m'en sortir fort. Merci Seigneur pour ta direction et pour ton soutien. Cette fois-ci, je n'échouerai plus. Cette fois-ci, je réussirai au nom de Jésus. Dans ma vie professionnelle, je proclame le succès. Je proclame la réussite. Je renverse tout esprit d'échec qui m'accompagnait dans mes entreprises. Je renverse, je brise tout esprit d'échec qui m'accompagnait dans ma vie sentimentale. Je renverse, je détruis et je chasse tout esprit d'échec qui m'accompagnait dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, dans mon ministère, dans tous mes projets d'avenir, dans la vie des enfants, dans les études. Je chasse et je renverse tout esprit d'échec, car le projet de l'Éternel pour ma vie sont de paix et de bonheur, et non de malheur. Je proclame la victoire, je proclame le succès, je proclame la réussite dans ma vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par cette petite démonstration de la prière que nous mettons fin à cet enseignement. Priez selon la parole de Dieu et vous verrez vos prières être exaucées. Vous serez les hommes et les femmes de témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète David de HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, souscrivez à un abonnement payant qui peut nous permettre à bien continuer à faire les bonnes émissions. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.